Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de septembre. Et je m'excuse vraiment pour le retard de la sortie de cette vidéo. Vous avez l'habitude que je sois un petit peu en retard avec les vidéos défi. Mais on va dire que je poste habituellement les vidéos 2 jours après la date butoir de vos envois pour le colo. Histoire quand même de vous laisser un peu de temps si jamais il y a eu des retardataires. Là malheureusement je suis tombée malade, j'étais censée du coup vous la tourner le 10, mais je me suis réveillée pas bien du tout et j'étais ni en état de faire du montage ni en état de tourner. Donc tant pis, voilà, je me suis posée. Ça m'embête parce que j'aime pas retarder les défis, mais vraiment j'avais pas envie de faire genre et d'avoir l'air d'un zombie, même si concrètement on aurait été dans le thème pour ce mois-ci, hein. Mais bref, voilà, j'ai préféré quand même attendre un petit peu. Ça vous laisse quand même un peu plus de 3 semaines pour participer au défi qui arrive là. Donc je pense que c'est quand même faisable. Et de toute façon, j'ai pas vraiment eu le choix, donc voilà. Le défi du mois de septembre, donc c'était Sakura chasseuse de cartes, et c'était la première fois que je vous proposais ce thème qui vous a, ma foi, beaucoup plu. Voilà, j'ai eu pas mal de retours positifs, que ce soit au niveau des commentaires YouTube ou même sur Instagram par MP ou quoi. Et bien sûr au niveau de vos participations. J'en ai eu plus que d'habitude, on est habituellement autour des 12-15 participations. Là on doit être à 20 voire un tout petit peu plus. C'est pas une augmentation de fou mais ça fait plaisir en fait, voilà. Donc j'étais contente. Et je pense que c'est principalement dû aux personnes qui ont fait 3 colos. Vous allez voir qu'il y a quelques personnes qui ont voulu faire les 3 colos parce que je vous avais dit que les thèmes ne seraient pas reproposés à l'avenir. Donc il y en a qui ont voulu tous les faire. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu plus de participation. Il n'y a pas eu plus de personnes je pense, mais les personnes ont fait plus de colos, voilà. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas du tout une compétition. Si vous avez fait un seul colo, c'est parfait. Vous n'avez pas à culpabiliser ou à vous en vouloir de ne pas avoir fait plus. Pas du tout. Vraiment, on est là pour s'amuser. Les personnes qui ont fait les 3 colos, c'est certainement qu'elles avaient le temps de le faire, que ça les emballait particulièrement, je ne sais pas. Mais voilà, il faut pas. J'ai pas envie que vous vous mettiez en compétition. Tout me va. Une participation, ça me va. 2, ça me va. 3, ça me va. Vous n'avez pas à vous en vouloir ou je ne sais quoi de n'avoir fait qu'une seule participation. Voilà, je tenais à être claire parce que ça arrive encore que sur mes vidéos YouTube, notamment pour les défis, j'ai des personnes qui s'excusent de ne pas pouvoir participer au défi ou de ne pas avoir eu le temps ou quoi. Vraiment, vous n'avez pas besoin de vous justifier, même si vous n'avez pas envie. Vous avez le droit en fait, c'est pas grave, il y a peut-être des thèmes qui vous plaisent pas, peut-être que voilà, ça vous attire pas, voilà, vous participerez une prochaine fois, et si la prochaine fois c'est dans 3 mois, c'est pas grave, voilà, vraiment. Y a pas, vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit, ni à vous mettre en compétition. Voilà, je tenais à le dire, ça me paraît important. Moi-même, vous savez, pour les défis, Paku Pakat par exemple, ça dure 3 mois, hein. Même comme ça, j'en vois que 2 colos. Et c'est cool comme ça, c'est pas grave. Moi, si c'est le rythme qui me convient, c'est parfait comme ça. Donc voilà. Petite parenthèse fermée. Donc pour le diapo, je sais pas trop comment je vais faire. Là, je pense que je vais essayer de faire par catégorie. Enfin, oui, par carte du coup. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence, que ce soit par catégorie, vous verrez dans le diapo de toute façon, ou si vous préférez que je fasse comme je fais d'habitude, où je mets tout le diapo, je fais défiler tous les colos. Et normalement quand je fais ça, vous savez, je mets, si les personnes ont fait 2 colos, je mets les 2 d'affilée. Comme ça, on sait que c'est la même personne. Et moi, ça me fait un peu de montage en moins. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous préférez. Sur ce, moi je vais vous laisser avec tous les magnifiques colos que j'ai reçus. Et je vous retrouve face bureau pour vous annoncer le thème du prochain défi. A tout de suite.
Me revoici du coup face bureau pour vous annoncer le thème du mois d'octobre. Et vous le savez, octobre, ça veut dire Halloween. Bon, ça veut dire aussi automne d'abord, hein, mais ça veut aussi dire Halloween. Et moi, alors, je vais pas dire que j'aime beaucoup cette fête, parce que, bon, les gosses qui viennent toquer H24, pas déguisés, voilà. Mais j'aime bien tout ce qui touche un petit peu à l'étrange, au creepy, ce genre de choses. Même si c'est vrai que vous voyez pas beaucoup de colos dans ce style, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou Instagram, voilà. C'est vrai que j'en colorie pas forcément beaucoup, mais j'adore ça, voilà. Donc évidemment, je vais profiter de ce mois d'octobre pour vous proposer un thème dans ce style. Vous savez que normalement je vous propose pas forcément des thèmes en fonction des saisons ou des fêtes, mais il y a des personnes qui n'aiment pas forcément colorier ce genre de truc, mais qui se permettent d'en colorier un petit peu pour cette période-là justement. Et je me suis dit que ce serait le bon moment, voilà. Ce serait l'occasion de vous faire colorier autre chose un petit peu. Ou pas, si vous aimez bien colorier des trucs creepy. Donc, le thème annonce une très grosse ambiance pour le mois à venir, puisqu'il s'agit de la mort. Vous allez vous dire, mais elle est complètement tarée, pourquoi elle choisit la mort comme thème? C'est ultra glauque, c'est ultra sombre, personne n'aime ça. Je sais. Alors pourquoi j'ai choisi le thème de la mort? Tout simplement parce que je trouve que c'est un thème, en France en tout cas, qui est assez tabou. Je sais pas si tabou c'est le mot, mais c'est un truc un peu touchy en fait. Dès que t'en parles, tout de suite l'ambiance elle s'assombrit en fait. Et ce que je comprends tout à fait, hein. C'est pas un sujet spécialement drôle et agréable. Mais du coup, je me suis dit que proposer ça comme thème, ça permettrait un petit peu de démystifier, si je peux me permettre l'expression, le sujet, même si on est d'accord, c'est pas parce que vous allez participer à ce thème et colorier un truc en rapport avec la mort que ça y est, youpi, ça va être un truc hyper fun, hyper drôle, on pourra en parler en mode hyper normal. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi personnellement, je vois le colo vraiment aussi comme une forme d'expression. Et je me dis que ça peut être cool aussi de voir un petit peu comment vous voyez la mort à travers votre colo. Je pense que ça va se ressentir en fait à travers votre coloriage. Il y a des personnes qui sont terrorisées par la mort, il y a des personnes qui s'en fichent complètement, il y a des personnes malheureusement qui le voient ou qui l'ont déjà vu comme une délivrance. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça a été mon cas à un moment donné dans ma vie. Donc voilà, on n'a vraiment pas tous la même vision de la mort. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu. Pas tant la mort en elle-même, mais plus l'après en fait, ce qui nous attend après. Parce que moi je ne crois pas, je suis pas croyante moi personnellement. Donc pour moi, à la fin de la mort, il y a le vide intersidéral. Et j'avoue que cette pensée-là m'angoisse énormément. Voilà, on s'en fout, mais j'avais envie de me confier un petit peu. Donc au début, je vous avoue que je voulais vraiment me cantonner à tout ce qui est très gothique, on va dire, dans l'aspect. Je voulais vraiment une vision de la mort très européenne justement, très occidentale. Et en parlant avec mon chéri, j'ai décidé que ce serait peut-être plus sympa de diversifier un petit peu, enfin de l'ouvrir un petit peu ce sujet. Et donc je vais vous dire voilà, de ce que vous allez pouvoir réaliser pour ce thème. Et vous voyez devant vous hein, qu'il n'y a pas que des trucs glauques, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc glauque. Mais vous pouvez aussi, cela dit, si vous avez envie de faire un truc hyper gore, vous pouvez aussi. Donc je vais vous dire à l'oral tout ce que vous allez à peu près pouvoir mettre en couleur. Comme ça, celles qui n'ont pas envie de voir les exemples, vous saurez à peu près. De toute façon, tout sera réécrit en barre d'informations. Mais du coup, vous allez pouvoir me faire des représentations directes de la mort. Déjà, la faucheuse. Voilà, vous allez pouvoir me mettre en couleur des faucheuses. Ça peut être une faucheuse creepy, ça peut être une faucheuse hyper mignonne. On s'en fiche. Là, pour le coup, c'est pas parce que le thème c'est la mort que vous êtes obligé de faire un truc hyper gore avec du sang. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait faire une mignonne petite faucheuse. Dans le cute and creepy, vous allez voir qu'il y a plein de trucs que vous allez pouvoir mettre en couleur. Donc tout ce qui va être faucheuse, fantôme, squelette. Alors attention pour les squelettes, je ne veux pas juste des crânes. Je veux au moins qu'on ait une partie du squelette. Parce que si vous avez juste le crâne, c'est un petit peu trop léger à mon goût. Vous allez avoir aussi les morts vivants. Voilà, donc les zombies, tout ça. Vous allez aussi pouvoir mettre en couleur au niveau des lieux, des cimetières, ou alors des pierres tombales. Mais si c'est une pierre tombale, il faut que ce soit vraiment clair que c'est une pierre tombale. Parce qu'il y a des écolos, enfin si vous avez juste un petit caillou qui sort, ça ne fonctionnera pas.
il faut vraiment que ça ait un aspect de pierre tombale et qu'on ait cet aspect de mort autour quand même. Vous allez pouvoir faire des personnes enterrées aussi, la moitié enterrée. Je sais que c'est... vu comme ça vous vous dites, bah attends mais j'ai aucun colo dans ce style. Moi c'est vrai que j'en ai trouvé quelques-uns mais c'est pas la majorité, donc je le dis quand même parce que sachez que c'est possible, mais voilà, c'est pas là, vous trouverez pas forcément ça facilement. Vous pouvez aussi mettre en couleur, bah, comme je le disais, des trucs un peu plus glauques, des personnages morts avec des flaques de sang. Ah oui, j'ai pas mentionné, mais des personnages dans un cercueil ça marche aussi, voilà. Mais pas juste un cercueil, hein. Il faut vraiment qu'il y ait un personnage dedans. Donc voilà, des trucs un peu glauques. Je sais pas, peut-être que dans certains livres issus de, vous savez, enfin qui s'inspirent de films et tout, peut-être que vous allez avoir des scènes un peu de guerre, enfin où il y a eu la guerre et où il y a des morts au sol et tout. Là ça marchera aussi, si vous avez ce genre de colo. Et globalement, je crois que j'ai à peu près tout dit. Vous avez aussi, si vous avez des livres sur le tarot, la représentation de la mort, ça fonctionne. Même s'il est hyper mignon, on s'en fiche. C'est la carte de la mort, donc ça marche. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va passer aux exemples. Je vais essayer de ne pas faire traîner la vidéo 15 ans. Et c'est parti. Bon, je suis deg, je viens de m'apercevoir que le focus n'était pas fait pendant la présentation de tous les colos, donc j'ai dû tout refaire, j'ai dû remettre tous les marque-pages. Bref, du coup, je vais essayer de perdre le moins de temps possible. Donc, on commence avec le petit livre Tarot et Art Divinatoire. Donc, dans ce livre, je vous ai sélectionné un colo avec les deux petits squelettes. Voilà. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de me faire un truc hyper creepy, hein. Là, il y a écrit The Lovers, ça reste, entre guillemets, un petit peu poétique, quoi. J'allais dire ça reste mignon, c'est pas vraiment le mot, mais voilà, vous pouvez faire des fleurs, enfin des feuilles un peu rosées, voilà, vous avez... laissez parler votre imagination, quoi. On n'est pas là, c'est pas parce que le thème c'est la mort que vous êtes obligé de vous cantonner à la vision qu'on a de la mort en général, à savoir quelque chose de très glauque et d'horrible. Voilà, vous pouvez en faire quelque chose de plus poétique et vous allez voir qu'il y a pas mal de possibilités. Plus qu'on ne le pense. Ensuite, au niveau de Disney... alors ça va être compliqué, mais vous allez pouvoir me faire tout ce qui touche à l'univers de Coco, évidemment. Donc moi je n'ai pas de colo de Coco à part celui-ci. Voilà, alors par contre il faut qu'il soit maquillé comme ça, hein. Sinon ça ne fonctionne pas. S'il est en mode humain normal, je n'accepterai pas. Mais s'il est comme ça fonctionne même. Vous voyez, il n'est pas obligé d'être en grand et tout, hein. Enfin en grand. En entier, je veux dire, sur l'image. Vous pouvez faire juste sa tête, ça fonctionnera parfaitement. Et de toute façon, tout ce qui va toucher au maquillage type Dias de las Muertos ou Dias de las Muertas, je ne sais plus, ça fonctionnera en général. Je crois qu'il y a un livre là qui est sorti il n'y a pas longtemps où on voit plusieurs personnages d'un même dessin animé. Donc si vous avez pareil d'autres personnages de Coco, si vous avez Hector, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, ça fonctionnera parfaitement aussi, vous n'êtes pas obligé de faire juste Coco. Mais en tout cas en Disney, c'est tout ce que j'ai trouvé. Parce que j'aurais pu prendre Hercule, mais le seul truc qui pour moi fonctionnerait, c'est quand Megara elle est dans le Styx, je crois que c'est ça, je sais plus, mais il me semble que c'est ça. Et je suis pas sûre que ça existe dans les livres de colo. Ensuite, je vous ai sélectionné un exemple de petite faucheuse dans ce livre, dans le Mystic Misfits. Hyper rapide à faire, franchement, si vous avez ce petit livre, voilà, celui-ci, il est absolument parfait. Hop, j'essaie d'aller un petit peu vite. Ensuite, dans le Forgotten Lands, j'ai sélectionné un colo un petit peu glauque, mais justement c'est bien, ça vous montre un petit peu toutes les possibilités que vous avez. Donc celui-ci, ça me fait pas mal penser à Princesse Mononoke, si vous avez vu ce Ghibli. Je sais, on devrait dire Ghibli, mais moi ça me perturbe, donc je continue de dire Ghibli. Voilà. Du coup, voilà, ça fonctionne. Si vous avez des personnages comme ça où il y a du sang et tout, tout ce qui va être... Je sais pas s'il y en a dans les livres de ce style, mais les... punaise, je me rappelle même pas comment ils s'appellent. Beauty of Horror, voilà. Vous avez peut-être des trucs dans ce style. Je rappelle que je veux pas de colo glauque, hein. Il faut juste que ça représente la mort, sinon ça ne marche pas. Ça aura beau être horrible, tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas tout ce que j'ai cité en exemple juste avant, ça ne fonctionnera pas, ça ne rentrera pas dans le thème. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le mythe et légende, je vous ai sélectionné un colo. Et c'est celui-ci.
de la petite kitsune. Je rapproche un petit peu quand même, je suis désolée pour la lumière, c'est une catastrophe. Donc pourquoi j'ai mis celui-ci? Parce que elle est clairement en train de dominer une espèce de cimetière, dont elle est, je pense, en train de dévorer les âmes, d'où les petits feux follets ici. Bon, elle a un crâne dans les mains, j'ai dit que ça rentrait pas dans le thème, mais là en gros ce qui fonctionne c'est l'idée globale. Et en plus il me semble que Kirby, dans la description du monstre entre guillemets, enfin du yokai je crois que ça s'appelle, il explique que c'est qu'il y a deux versions du kitsune. Il y a une version gentille en gros, une version un peu méchante, et je crois que c'est celle-ci, donc celle qui a soif de sang et d'âme. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement, on voit bien toutes les pierres tombales ici, donc ça marche très bien. Ensuite, dans le livre manga, je vous ai sélectionné un colo. Et c'est celui-ci. Je trouve qu'il est faisable par rapport à certains autres colos de ce livre qui sont excessivement détaillés et certainement très longs à faire. Je trouve que celui-ci, ça va. Et en plus, je le trouve très poétique. Voilà, donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de me faire un truc horrible. Après, vous pouvez... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en soi, là, le colo, il est beau, même si la scène, elle est atroce. On est d'accord, on voit ses côtes, là, à travers son corps. Mais dans l'idée, c'est quand même assez joli comme colo, je trouve. Il y a toutes ces fleurs. Vous pouvez lui faire un teint livide avec des lèvres un peu gercées. Et faire un fond très coloré. Alors, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Dreamland de Coco Wayo, je vous ai sélectionné un coloriage avec un squelette. C'est celui-ci, et personnellement je le trouve très beau. Alors normalement les squelettes c'est vraiment pas mon délire. C'est pas du tout un truc que j'aime mettre en couleur, même si j'aime bien tout ce qui est creepy. Mais vous voyez là, on est typiquement dans ce que je vous dis. C'est que concrètement, on est dans une représentation de la mort. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a que le crâne. Alors, je ne le compte pas tout à fait comme juste un crâne, parce qu'on peut quand même voir ici le début de sa colonne vertébrale. Donc, je crois que c'est la colonne vertébrale. Ouh là là, faut que je retourne à l'école faire des cours d'anatomie. Hein. Mais voilà, celui-là, je l'accepte parce qu'on voit vraiment qu'à la base, c'est un squelette, c'est pas juste un crâne posé par terre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et celui-ci, je trouve que enfin, c'est parfaitement ce que je voulais vous décrire par rapport à la vision de la mort qu'on a tous, en fait, qu'on a tous et qui nous est propre. Là, vous voyez, c'est quand même hyper poétique. Il y a tous ces cristaux ici, il y a toutes les fleurs. C'est vraiment associé à la vie, en fait, ce squelette. Avec les plantes là qui sortent de son crâne, on peut considérer que c'est le renouveau, en fait, que la mort va apporter la vie. Donc moi je trouve que c'est une très belle vision de la mort, et ça peut permettre de faire un truc un peu plus joyeux que le sujet le laissait penser. Donc voilà, je trouve très beau ce dessin là. Ensuite là on arrive sur les livres où il y a plein d'exemples, donc notamment le Jasmine Beckett Griffith Halloween, comme vous pouvez le constater, et il y en a un sacré paquet. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on a ce maquillage qui est typique de la fameuse fête Dias de las Muertos. Donc ça fonctionne parfaitement, et en plus il est très beau ce colo. Si vous avez d'autres colos avec des personnages avec ce maquillage là, ça fonctionnera parfaitement. On a celui-ci également qui est assez joli, je trouve. Voilà. Il y a des papillons, il y a pas mal de verdure. Et on peut le faire un peu en mode automnal en plus avec les feuilles qui ont cette forme là. Hop. Ensuite je vous ai sélectionné celui-ci. Alors c'est pas une faucheuse, mais on peut clairement penser que c'est comme une espèce d'ange de la mort. Hein. Finalement elle est clairement en train de porter une croix, une pierre tombale. Derrière on voit toutes les tombes qu'il y a. Elle a des ailes, il y a plein de squelettes à ses pieds. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur ce qu'elle vient faire ici, quoi. Donc voilà, ça marche très bien aussi. Ensuite, je vous ai sélectionné celui-ci. Alors, j'ai sélectionné celui-là parce que moi j'ai l'impression, je sais pas si c'est ce qu'a voulu, il faudrait peut-être que je lise ce qu'elle a écrit par rapport à cette peinture-là.
Ça doit être à côté d'ailleurs. Mais j'ai l'impression en fait que c'est une espèce d'ange qui est devant le caveau, je crois que ça s'appelle comme ça, le caveau de Edgar Allan Poe, et qui lui rend un espèce d'hommage quoi. Donc ça fonctionne dans ce sens. Après c'est sûr que si c'était juste une église, mais vu qu'il y a écrit son nom là, je pense sincèrement qu'on est plus sur la pierre tombale entre guillemets de Edgar Allan Poe. Donc ça fonctionne, même si je ne veux pas de représentation de personnages décédés. Je vais prendre l'exemple de Nadia qui m'avait posé la question. Marie-Antoinette par exemple, ça ne fonctionne pas. Si vous faites juste un colorage de Marie-Antoinette parce que c'est un personnage qui est décédé, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut que la représentation soit la mort elle-même. Donc voilà, si vous faites juste un personnage normal aux couleurs classiques, voilà, ça ne marche pas. Après vous pouvez la modifier, la faire en mode mort vivante. Hein. Dans ce cas-là, ça fonctionnera. Mais uniquement dans ce cas-là. Donc voilà, je trouve que ce colo, il est hyper poétique aussi. Et dans la même veine que celui de tout à l'heure, on a celui-ci, la demoiselle avec le squelette. Hop. Ensuite, dans le livre Chibi-Taro, je vous ai sélectionné la carte de la mort, hein, puisque comme son titre l'indique, le livre est basé sur les cartes de tarot. Et il y a une représentation de la carte de la mort. Et c'est celle-ci que je trouve vraiment magnifique. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce colo. Peut-être que je vais faire celui-ci, je ne sais pas. Mais voilà, si vous avez des livres sur le tarot avec la carte de la mort, ça fonctionnera très bien aussi. Voilà. Alors au début j'avais mis le pendu, parce qu'elle y est aussi dedans, mais c'est trop représentatif en fait. On n'a pas... Bon, ça aussi vous allez me dire. Mais là il y a vraiment écrit mort, que l'autre c'est moins évident je trouve. Bon, sauf si vous avez un personnage qui a été pendu, qui est en train de se pendre, mais sinon ça ne fonctionnera pas quoi. Donc voilà pour le Chibi-Taro. Ensuite dans le Misfits numéro 9, pareil, hein, le livre il y a beaucoup de trucs un peu glauques. Alors qu'est-ce que je vous ai sélectionné dans ce petit livre? Oui, je vous ai sélectionné celui-ci. On est clairement sur un cheval... décédé, hein. Il y a visiblement tous ses compères au fond du lac là, donc ça c'est parfait. En plus il y a un cheval mais j'ai l'impression qu'il a une queue, on dirait qu'il a une queue de sirène genre. Bon ça clairement ça marche, il a pas l'air très en vie hein, le machin. Ensuite il y a celui-ci, vous voyez ça fonctionne, elle a le haut du corps qui est normal mais tout le bas est en mode squelette, elle a le reste qui est enterré quoi, donc ça marche parfaitement. Je vérifie que j'en ai pas oublié. Non. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Je suis désolée pour les scooters là derrière, c'est insupportable. J'ai mis des marque-pages, mais j'ai l'impression que j'en ai oublié quand même, donc... Ouais, voilà. Celui-ci, vous voyez, ça marche aussi. Elle est à moitié enterrée. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a de la terre en fait sur sa robe. Elle n'a pas l'air forcément morte, mais après tout, qui suis-je pour savoir? Je ne sais pas. Et puis de toute façon on peut voir ici le crâne avec le reste du squelette, donc celui-ci il fonctionne. Ensuite j'ai mis celui-ci, alors pourquoi? Parce que alors c'est léger, mais elle est un petit peu transparente la demoiselle, donc ça peut fonctionner si vous avez des personnages qui sont dessinés un peu transparents comme ça, où on peut voir à travers leur dessin. Pour moi ça veut clairement dire que c'est un fantôme, donc ça marche. Et ensuite vous avez la page avec le petit zombie. Voilà, donc ça marche parfaitement aussi. Il fait de plus en plus sombre, c'est catastrophique. Je crois que c'est tout dans ce livre, ouais. Et pour terminer, le Misfits numéro 7, je ne sais même plus ce que je vous ai sélectionné dedans. Ah oui, si je me rappelle. J'ai sélectionné ce petit cheval-ci, enfin cette petite licorne. Alors j'ai hésité à la mettre, mais en vrai, bon déjà son œil est terrifiant. On dirait qu'elle n'a pas d'œil en fait, on dirait juste que je sais pas, que c'est le vide de son crâne, genre comment on dit? Vous savez l'endroit où il y a l'œil là, bon bref. Voilà, on voit clairement son squelette à travers. Donc ça marche parfaitement aussi pour ce colo là. Et du coup c'est terminé pour les exemples pour ce défi là qui a pour thème la mort.
J'espère que ça vous plaira entre gros guillemets. Bon voilà, on n'est pas sur... c'est pas la fiesta quoi. Mais je trouve que c'est un thème intéressant. Donc j'espère que quand même il vous emballera et que vous trouverez des petites choses sympas à faire dans vos livres. Vous avez du coup jusqu'au 8 novembre pour m'envoyer votre participation. Toujours à la même adresse que d'habitude, bulledarc-en-ciel@outlook.com. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des choses à dire par rapport au thème, si vous avez des expériences à raconter, voilà, n'hésitez pas, moi je suis vraiment là pour, aussi pour vous écouter, pas juste pour réceptionner vos colos. Moi j'aime bien échanger avec vous. Et voilà. Du coup, la vidéo s'achève ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!